travers de votre être, ça va étonner les gens. Parce que Dieu, je vous le dis, je vous le dis, est celui qui fait des choses qu'aucun homme ne peut pas faire ni imiter. Amen. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère, ma soeur, qu'en est-il de vous, frères et sœurs? Vous savez que chaque fois que nous nous réunissons, c'est une invitation que nous avons faite à Jésus, comme Simon le pharisien avait invité Jésus à aller manger avec lui. Et Jésus vient vers nous à chaque réunion. Et pourtant, regardez comment nous le traitons, comment nous le recevons. Beaucoup vivent dans l'assemblée comme si Jésus n'y était pas. Ah, ça, je vous l'ai dit il y a des années, je vous avais prêché sur l'ordre dans l'église. Si vous vous levez, vous vous promenez comme vous voulez, vous faites comme les gens qui étaient chez Simon le pharisien. Jésus était parmi eux, mais leur vie ignorait la présence de Jésus parmi eux. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais ils montraient qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils étaient différents. Même vous, si vous vivez dans l'assemblée, du début à la fin, comme si Jésus n'était pas au milieu de nous, sans crainte, sans respecter ce qui vous a été prêché de la Bible, regardez la femme pécheresse. Elle a donné à Jésus ce dont il avait besoin. Et nous, ce dont Jésus a besoin maintenant, il frappe à la porte de votre cœur. Lui avez-vous ouvert la porte en le souhaitant d'être le bienvenu dans votre cœur et de faire tout ce qu'il voulait dans votre cœur? Les gens dans l'église n'ont pas besoin de Jésus, n'ont pas besoin de parler en langue. Pourtant, Dieu regarde dans votre cœur, comme il regardait le cœur de la femme prostituée qui lui lavait les pieds et qui pleurait et qui essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Tandis que tous les gens qui étaient dans la maison ce matin, ils ignoraient même la présence de Jésus parmi eux. La Bible dit, dans Psaume 20, verset 5, Psaume 20, verset 5, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Depuis que tu as cru, mon frère, ma soeur, quelles sont les choses spirituelles que tu désires? La femme pécheresse qui est venue dans la maison de Simon le pharisien n'a pas parlé. Tu n'as pas besoin non plus de parler. Non. Dieu connaît ton cœur. Dieu voit les pensées de ton cœur. Dieu connaît si tu désires quelque chose ou pas. Jacques dit, vous demandez parce que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous ne demandez que des choses qui concernent la chair, votre vie charnelle, la guérison de vos maladies, vos enfants, votre travail, ainsi de suite. Mais nous allons nous lever. Nous allons lire 1 Corinthiens 14, 39 et 1 Corinthiens 12, 31. Et on va voir si cela est dans votre cœur. Même le baptême du Saint-Esprit qui t'a été promis depuis que tu as été plongé dans les eaux du baptême. As-tu déjà désiré ardemment en disant, Dieu, le baptême du Saint-Esprit que tu m'as promis, je te prends au mot. Où est-il, Seigneur? Est-ce que tu as brûlé dans ton cœur pour demander le baptême du Saint-Esprit? Disons 1 Corinthiens 14, 39. Vous y êtes? Oui. Lisons. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Maintenant, lisons 1 Corinthiens 12, 31.
Disons, aspirez au don des meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen. Si réellement Jésus, tu l'as laissé entrer dans ton cœur, il a dit en Apôtre 3:20, si quelqu'un entend au je souperai avec lui et lui avec moi, c'est-à-dire dialoguer. Si réellement Jésus est dans ton cœur, les choses spirituelles sont là, la puissance du Saint-Esprit, les dons spirituels, tu as aspiré à quoi? Tu sais que dissiper toutes les choses de la terre que tu demandes quand tu as l'enlèvement, il n'y en a pas là-haut. Pourquoi tu ne demandes que les choses de la terre? Tu ne demandes pas les choses d'en haut. Tu n'aspires pas aux choses d'en haut. Alors aujourd'hui, si tu crois que réellement Jésus est parmi nous, regarde comme la femme pécheresse ce dont Jésus a besoin. Apporte-le-lui avec des larmes aux yeux, parce qu'il est celui qui t'a pardonné tes péchés. Il t'apporte maintenant la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Il t'apporte, si tu le laisses entrer dans ton cœur, des bénédictions, la puissance du Saint-Esprit pour toujours vaincre l'ennemi. Alors, maintenant, tu peux aspirer, tu peux désirer dans ton cœur des choses d'en haut, et Dieu qui voit ce que tu demandes dans son cœur, te les donnera. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Toi qui m'as sauvé, toi qui m'as fait sortir du monde par ta puissance, toi qui m'as convaincu de péché, oh Dieu Tout-Puissant, parce que tu m'as connu avant la fondation du monde, parce que tes enfants sont prédestinés, et tous ceux qui sont prédestinés, tu les as appelés. Ceux que tu as appelés, tu les as justifiés. Ceux que tu as justifiés, tu les as glorifiés. C'est toi qui le fais, et non pas moi. Gloire, louange et honneur à toi, Seigneur. Toi qui vois le désir de mon cœur. Toi qui dis que nous pouvons demander beaucoup et pas peu. Toi, Dieu, tu n'as pas peu de choses. Tu as beaucoup, il n'y a personne qui peut les épuiser. Je continue à te demander encore beaucoup. Donne-le-moi, Seigneur. N'est-ce pas toi qui as dit demander, l'on vous donnera? Oh Dieu Tout-Puissant, accomplis ta parole. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un frère ou une soeur qui est poussé par le Saint-Esprit peut élever la voix et prier. Père Céleste, nous venons à toi encore, Seigneur, ce soir, afin que tu puisses nous donner ce même cœur qu'avaient les 120, Seigneur, ce même cœur qu'avait cette femme que tu as rencontrée, Seigneur, de chez Simon le pharisien, elle qui pleurait à toi, Seigneur, elle qui criait envers toi, Seigneur, afin que toi, tu puisses, Seigneur, donner la paix du cœur. Nous voulons aussi, Seigneur, chercher cette même paix du cœur, et par la même occasion, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, t'implorer afin que toi, tu puisses, Seigneur, nous ouvrir la route des cieux, et que sur cette route, Seigneur, nous puissions, Seigneur, revêtir vraiment, Seigneur, de ton esprit, et que par ton esprit, Seigneur, nous puissions accomplir de grandes choses, Seigneur, nous puissions, afin que ceux de ce bas monde, Seigneur, puissent voir à quel point tu es grand, et que ton nom puisse être glorifié, Seigneur, Tout-Puissant. Viens, Seigneur, travailler avec nous, mais pour cela, Seigneur, il faut que tu puisses nous trouver, Seigneur Dieu, prêts à pouvoir, Seigneur Dieu, travailler avec toi. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons nous préparer ici dans ta maison. Nous voulons vraiment, Seigneur, toujours rester dans ta présence, afin que vraiment, Seigneur, le moment venu, nous puissions vraiment, Seigneur, manifester, Seigneur Dieu, oh Père Céleste, les dons, Seigneur Dieu, qui viennent de toi, mais que tu puisses révéler à chacun, Seigneur Dieu, quel est son don, et que tu puisses nous donner vraiment, Seigneur, faim et soif de ces dons, afin que vraiment ceux qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas pu, Seigneur Dieu, profiter de ces dons, et qui n'ont pas pu, Seigneur Dieu, voir la puissance de ces dons, puissent vraiment, Seigneur Dieu, le voir, Seigneur Dieu, et que réellement, Seigneur Dieu, par cette même puissance, qu'ils puissent être convaincus, Seigneur, de ta parole dans leur cœur, et qu'ils puissent venir, Seigneur, en ces lieux, pour voir, Seigneur Dieu, témoigner, dire que réellement nous avons vu ces dons, réellement nous reconnaissons réellement la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant. Viens, Seigneur Dieu, au milieu de nous, que tu puisses vraiment, Seigneur, mettre ce feu en nous, afin que nous puissions vraiment, Seigneur Dieu, pouvoir marcher
marcher avec toi et que nous puissions à la fin, Seigneur Dieu, être des victorieux, car nous voyons que le temps, Seigneur Dieu, arrive bientôt à sa fin, très très bientôt. Nous voyons que réellement, Seigneur Dieu, la terre commence à trembler et que réellement les autres commencent à s'affoler. Mais toi, Seigneur Dieu, tu nous dis de rester calme, réellement, Seigneur Dieu. Tu nous demandes, Seigneur Dieu, de garder la tête froide et de toujours avoir foi en toi, Seigneur Dieu. C'est pour ça que nous sommes ici rassemblés ce soir en ton nom, afin que toi, Seigneur Dieu, tu puisses fortifier notre foi et que nous puissions continuer toujours, Seigneur Dieu, à marcher, Seigneur Dieu, sous ta lumière, Seigneur. Guide-nous encore, tiens-nous encore par la main, car c'est toi notre bon berger, c'est toi notre guide. Vraiment, nous te remettons, Seigneur Dieu, chacun, Seigneur Dieu, entre tes mains. Tu connais toutes choses, Seigneur Dieu. Nous savons, Seigneur Dieu, que vraiment, Seigneur, tu nous tiens, Seigneur Dieu, tu nous gardes. Sois encore avec nous, car nous t'avons ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous.